te dois de devenir ton propre super-héros. Parce qu'au final, toi et moi, on sait quelque chose. On sait que personne, mais alors personne, ne viendra nous sauver dans ce monde-là. Ce qui est hyper intéressant avec cette idée de super-héros, c'est que toi et moi, on a des avantages et des inconvénients. Ce qui veut dire que j'ai peut-être un avantage sur toi, comme j'ai peut-être un inconvénient sur toi. Et toi, c'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, si tu prends la majorité des personnes, tu leur dis c'est quoi tes avantages, c'est quoi tes inconvénients, tu verras que dans la majorité des cas, ils donneront leurs inconvénients en premier. Je suis petit, j'ai ci, j'ai ça. Alors qu'au final, si tu pars de ce principe-là, c'est que déjà, tu es mauvais ici. Si tu pars directement de tes inconvénients, tu verras que ta propre vie sera un propre inconvénient. La première chose que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est le fait que la façon de comment tu te parles, eh bien, va définir ta personne, donc ton super-héros. Ce qui est hyper intéressant avec cette idée-là, c'est que toi et moi, on sait très bien que les paroles ont un impact, peuvent en avoir un impact sur ton esprit, peuvent avoir un impact sur les autres personnes autour de toi. Comment tu te vois, comment tu te définis, comment tu te parles, eh bien, les personnes autour de toi auront cette même vision-là. Car tu les auras endoctrinés à penser comme ça, comme tu as endoctriné ton cerveau, ton esprit à penser comme ça. Il faut changer ta façon de comment tu te vois en premier et tu verras que tu vas totalement changer. Car tes inconvénients ne seront plus des inconvénients, mais des avantages. Car oui, un inconvénient, tu peux le transformer en avantage dans absolument partout, surtout dans ce monde hyper digitalisé. Tu as peut-être une compétence que beaucoup de personnes recherchent, mais que tu ne mets pas en avant. C'est ça le plus important. Donc, cet inconvénient que tu vois, au final, c'est un avantage. Concentre-toi uniquement sur tes avantages et tu verras que ça va totalement changer ta propre réalité. Règle numéro 2. Un super-héros n'a pas besoin de motivation comme il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière lui pour le pousser à faire des choses. Aujourd'hui, tu vois trop de personnes soit dire j'ai besoin de motivation pour faire quelque chose, soit j'ai besoin de quelqu'un pour me pousser à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ton esprit? Pourquoi tu as besoin d'une motivation éphémère pour mettre des choses en place ou même d'avoir quelqu'un derrière toi pour te pousser à faire des choses? Ça n'a strictement aucun sens. Tu es un grand garçon ou tu es une grande fille. Donc fais les choses que tu dois mettre. Car la motivation sera toujours éphémère, donc ça te fera des hauts et ça directement en bas. Et une personne qui te suit, lui-même, se combat contre ses propres démons, contre ses propres objectifs. Tu as juste besoin de focaliser. La loi de la NLP, la troisième loi, c'est quoi? C'est la loi de la visualisation. C'est ça qui est hyper intéressant. Visualise-toi. Et crois-moi, à partir de ce moment-là, tu comprendras toutes les choses autour de toi. Ton environnement, ta capacité de réagir, ta capacité d'absorption et surtout ta capacité à souffrir. Parce que oui, un super-héros, pour qu'il devienne un super-héros, il a besoin de quelque chose. C'est la souffrance, c'est la douleur. Et toi, moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant. On sait qu'on apprend toujours nos leçons dans la difficulté, quand on se foire ou quand même ça fait mal. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc à chaque fois que tu vas te foirer ou à chaque fois que tu as mal, essaie de comprendre pourquoi, essaie de comprendre comment. Tu verras que là-haut, ça va totalement changer. Ton esprit, ton mental, ton personnage, ton super-héros. Règle numéro 3, un super-héros comprend l'environnement dans lequel il est. Ce que je veux dire par là, c'est que toi et moi, on sait quelque chose d'hyper intéressant. On n'est plus dans un monde analogique, mais dans un monde digitalisé. Ce qui veut dire qu'à l'époque de nos parents, travailler plus voulait dire gagner plus. Aujourd'hui, toi et moi, on le sait. Toi et moi, on le voit. Partout où on va, supermarché, centre commercial, transport en commun, partout où tu vas, tu sais les réponses. Mais est-ce que tu mets les actions en place? Est-ce que tu comprends l'environnement autour de toi? Ça, c'est la question que je me pose H24. Pourquoi les gens savent ce qu'ils doivent faire, mais pourquoi ils ne mettent pas en place les choses?
C'est ça qui est hyper intéressant. Regarde une chose. Les personnes qui sont dehors, où sont-ils quand ils sont dans le transport, dans les centres commerciaux? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Ils ont un téléphone. La question que je dis toujours à ma mère, qui est toujours en train de scroller sur TikTok ou sur Facebook, je sais plus quoi, je dis: «Est-ce que tu penses que les personnes qui font des vidéos ne gagnent pas d'argent?» Elle me dit: «Non, ils gagnent pas d'argent, c'est pas possible». Voilà, la vision différente que moi j'ai, la vision différente que nos parents ont. Regarde ça devant tes yeux. Aujourd'hui, dans le monde digitalisé, il n'y a que 3 C qui rentrent en jeu. Capital, c'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu feras de l'argent. Du coding, c'est-à-dire que si tu sais coder, bah oui, intelligence artificielle, algorithme, là aussi, tu feras de l'argent. Et le troisième C, c'est le C que tu vois actuellement, ce que je suis en train de faire. Le content, encore une fois, c'est ça le plus intéressant. Et je ne suis pas en train de te vendre une formation, je suis juste en train de t'expliquer que c'est la sauce secrète que la majorité des personnes savent, mais qu'ils ne veulent pas mettre en place. Parce que oui, il y a des personnes qui ne veulent pas avoir la présence sur les réseaux sociaux. Et je les comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, dans un monde digitalisé, si tu as quelque chose à mettre en place, malheureusement, toi et moi, on le sait, que tu dois avoir une présence sur les réseaux. C'est ça, devenir son propre super-héros, de sa propre réalité. Si tu es capable d'avoir du capital, si tu es capable de coder ou si tu es capable de faire du content, il y a un monde où je dis haut et fort que c'est impossible, impossible que tu ne fasses pas d'argent. Impossible que tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins. C'est impossible, car tu connais l'environnement dans lequel tu es. C'est ça qui est hyper intéressant. Le super-héros comprend dans l'environnement dans lequel il évolue. C'est ça qui est hyper intéressant. N'écoute pas les discours des autres personnes qui ont vécu un monde analogique, mais écoute le discours des personnes qui connaissent le monde digital. Et encore une fois, je le dis haut et fort, ça fait que 15 ans qu'on vit à l'ère digitalisée. On est des pionniers, comme mes arrière-arrière-arrière-grands-parents ont connu le monde analogique. Ils étaient pionniers de ce monde-là. C'est totalement différent. Donc deviens ce super-héros dans un monde digitalisé et oublie pas que si tu veux travailler plus, tu gagneras peut-être plus un certain temps. Eh bien, à partir d'un moment, tu comprendras qu'il faudra travailler intelligemment pour gagner plus. Quatrième règle, l'expérience que tu as dictera le super-héros que tu seras. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, je dis toujours, l'expérience définit toujours la personne. Tu peux rencontrer un enfant de 35 ans et tu peux rencontrer un homme de 18 ans. La maturité est définie par l'expérience. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc ton super-héros sera forcément dicté par l'expérience que tu as vécue. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es jeune, tu as la capacité de prendre en expérience hyper vite en passant à l'action, en t'améliorant. Et si même aujourd'hui, tu es un peu plus âgé, parce que je regarde mes statistiques entre 18 et 35 ans, donc que tu as la trentaine, tu as toujours cette compétence-là, donc cette expérience-là que tu as vécue dans ta jeunesse. Mets-la en place, explique-la, comprends-la, analyse-la. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à ci et pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé à ça? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Réfléchis toujours en fonction des responsabilités et en fonction de l'expérience que tu as. Aujourd'hui, on vit dans un monde que franchement, je dis haut et fort, tu ne peux pas ne pas me dire que tu n'as pas de responsabilité sur ce que tu as fait. Oui, mais c'est la faute de ci, oui, mais c'est la faute de ça. Non, il y a forcément une responsabilité qui t'est propre. Analyse-la, comprends-la, change-moi ça. C'est ça le plus important. Et quand je parle comme ça, je me parle à moi-même. Parce que oui, j'ai de l'expérience, j'ai fait des conneries, j'ai fait des dingueries, et j'en prends totalement les responsabilités. La procrastination que j'ai faite pendant mes années 18 jusqu'à ma vingtaine, franchement, je regrette pas non plus, parce que c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris, la chose très simple, c'est que le temps va très vite, et l'âge, tu prends très rapidement. Franchement, que tu sois âgé, que tu sois plus jeune, l'expérience que tu as, soit tu fais en sorte de vivre encore plus d'expérience quand tu es plus jeune, soit quand tu es plus âgé, tu fais en sorte de transformer cette expérience-là en quelque chose qui te soit bénéfique. C'est ça qui est pas intéressant. Car un super-héros, je te le dis toujours, se base sur son expérience et surtout sur sa souffrance. Quand tu regardes un super-héros,
il a toujours souffert et il a toujours quoi compris quelque chose de ses expériences passées. Batman, Spider-Man, peu importe. Super-héros comprend donc qu'il doit analyser tout ça. Son expérience passée décrira le super-héros qu'il est aujourd'hui. Et si t'es arrivé jusqu'ici, je te spoil la prochaine vidéo. La vidéo de demain, c'est tu dois créer ton super méchant. Ce qui est hyper intéressant avec cette idée-là, cette optique-là, c'est que oui, tu dois créer ton super-héros, mais tu dois essayer de créer ton super méchant. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve demain. C'était Mickaël. Prends soin de toi. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.